Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est encore avec joie que je te retrouve aujourd'hui, car sans Jésus je ne peux vivre. Sans parler de lui, de son amour, de la grâce, je suis rien du tout. Aujourd'hui, je veux te raconter une magnifique histoire dans un instant. Notre thème, c'est quoi? Pierre le suivait. La référence se trouve au livre de Matthieu, chapitre 26, versets 57 et 58. Matthieu 26, versets 57 et 58. Avant de le découvrir, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car une fois de plus, nous découvrons ton amour à travers la parole. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Jésus avait annoncé à Pierre avant que le coq ne chante, « Tu me renieras 3 fois ». Pierre soutint et dit, « Non Seigneur, je ne ferai jamais une chose pareille ». Et tous les disciples tirent le même langage. Lisons cela plutôt dans Matthieu 26, verset 35. Matthieu 26, verset 35. Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Pourtant, dans le même chapitre, quelques heures plus tard, que s'est-il passé? Lisons au verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Pas un seul est resté avec Jésus. Ils ont tous pris la fuite. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi. Toi qui un jour tu as entendu l'évangile, tu as donné ton cœur à Jésus et tu as parlé exactement comme Pierre, tu resteras fidèle à l'Éternel jusqu'à la mort. Et en tenant ce langage, tu étais sincère. Alors, je m'adresse à certaines personnes qui ont vécu cette expérience, mais je m'adresse à celles qui ne l'ont pas encore vécu. Quand tu acceptes Jésus, l'ennemi est à l'œuvre pour te faire lâcher la main de Jésus dans le temps. Il ne faut pas que tu oublies ça. Il faut que tu gardes ça à l'esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons maintenant les versets 57 et 58. Et après, je vais te raconter une belle histoire. La Bible déclare, ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. On s'arrête ici, d'accord? Bon, je peux te dire déjà que nous verrons plus tard un certain nombre de choses dans ce chapitre. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pierre a pris son épée, on a vu cela déjà. Il a coupé l'oreille de cet homme, c'est pas l'oreille qu'il avait visée, d'accord? Et ensuite, tous, ils ont pris la fuite. C'était une finale du 200 mètres. Parce qu'ils craignaient pour leur vie. Quelques heures plus tôt, ils avaient bien dit à Jésus, même lorsque tout le monde viendra te laisser, je ne t'abandonnerai jamais. Non, 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 je suis fidèle jusqu'à la mort. Beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus
en traversant des épreuves, parfois, lâchent la main de Jésus, comme les disciples. Même si elles sont coupées de l'assemblée, mais de loin, elles suivent, exactement comme Pierre. Et c'est très bien de suivre, de ne pas abandonner totalement. Je te raconte ce que j'ai vécu il y a 2 jours. J'habite quelque part en métropole et je voulais m'acheter une cartouche d'encre pour mon imprimante. Il y a un grand centre commercial où on trouve de tout, intéressant. Et une voisine me suggéra d'aller dans un autre centre, qui est plus proche. Vois-tu, quand quelqu'un me parle, je prends le temps pour écouter. Et je décide d'y aller. Oh là là, le grand centre commercial, on y va en train, donc ça va vite. Mais dans le petit centre commercial qui m'a été suggéré, c'est le bus. Et je peux te dire que le bus s'arrête, des gens montent, des gens descendent. Oh, le voyage est long. Mais vois-tu, toutes les fois que certaines circonstances se présentent, je dis que Dieu a un plan pour moi. Donc j'arrive dans le centre commercial en question, je vais chercher un article, et comme par hasard, je vois 2 dames, type antillaises, qui travaillent dans le commerce, qui sont en train d'échanger. Je m'arrête, j'attends qu'elles aient achevé. Et quand elles ont terminé, je pose une question à celle qui est plus âgée. Elle me donne la réponse. Et avant de partir, le Saint-Esprit me dit de lui poser une question, qui est la suivante. Excusez-moi, madame, vous êtes dans une religion? Elle me dit, non, pourquoi vous me dites ça? Je lui dis, vous avez la tête pour cela. Elle s'est mise à rire. Alors je suis retourné vers elle. Et je lui dis, vous êtes une chrétienne? Elle m'a dit, oui. Vous faites partie de quelle communauté? Ah, j'étais membre de telle communauté, mais on m'a radié. Il dit, ah oui. Vous venez de quelle île? De Martinique. Ah bon? Quelle commune? Sainte-Marie. Quel quartier de Sainte-Marie? Parce que j'ai habité Sainte-Marie. Elle me dit, Pensucre. Je dis, ah oui, ok, d'accord. Et quand elle m'a dit Pensucre, quartier que je connais bien, il y a un homme qui est assez célèbre dans le quartier et dans la communauté dont elle m'a mentionné le nom. Je dis, Yves X, il est quoi toi? C'est mon oncle, le frère de ma maman. Je dis, ta maman, elle habite pas loin de la Ménard? Exactement. Je me suis mis à rire. J'ai ri. Je te dis pourquoi j'ai ri. J'ai expliqué. Au départ, je n'avais pas l'intention de me rendre là. Alors, quand elle m'a vu rire, elle m'a dit, pourquoi vous riez? Je dis, écoute, est-ce que tu crois au hasard? Comment expliques-tu que vous étiez 2? J'ai attendu que vous ayez achevé de parler pour m'adresser à 3. Pour découvrir, parce que je t'ai donné des éléments qui te montrent que je connais tes oncles, Yves et Bernard, ainsi que ta maman. Est-ce que tu penses que c'est par hasard que je t'ai rencontré là, aujourd'hui? Laissons cette fille, cette dame. Parlons de toi. Est-ce que tu penses que c'est par hasard? Toi qui as lâché, toi qui as eu des problèmes, tu penses que c'est par hasard que tu écoutes cet audio-là aujourd'hui? Tu fais comme Pierre. Tu suis de loin. C'est bien. Pourquoi je te dis que c'est bien? Parce que si tu as été trahi, tu as une blessure et l'ennemi cherche à te détruire, tu es tombé au sol. Mais le moment n'est-il pas venu pour toi, au lieu de suivre de loin, de te rappeler que c'est Jésus que tu as accepté? Bien qu'il ait coupé l'oreille de quelqu'un, qu'il ait abandonné Jésus, Pierre savait que sa vie n'est rien sans Jésus de Nazareth. Pierre savait qu'il devait garder le contact avec Jésus. Il n'a pas suivi une communauté là. Il est en train de suivre Jésus de loin. Comment peux-tu
te relever suite à des agressions, des injustices, la méchanceté, prends la parole, la Bible, recommence à la lire et trouve la base du salut. La base du salut, ce ne sont pas les membres de la communauté. La base du salut, c'est Jésus de Nazareth. Une fois que tu auras rencontré Jésus, une fois que tu as tout dit à Jésus, il t'aidera à te relever. Et n'oublie surtout pas que tandis que nous approchons de la fin des temps, l'ennemi s'acharne pour détourner les gens de la vérité. Mais plus que jamais, réfugie-toi en Jésus de Nazareth. Appuie-toi sur la parole seule. Et il te donnera tout ce qui t'est nécessaire. Les références pour notre prochaine étude se trouvent au livre de Luc, chapitre 6, versets 12 à 16. Luc, chapitre 6, les versets 12 à 16. C'est la prochaine étude, la référence. Ainsi, tu as le temps pour chercher la référence déjà, la lire, et nous pourrons ensemble, sous l'égide du Saint-Esprit, la développer. Le thème, suivez-moi. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci parce que l'exemple de Pierre est là pour toutes celles et ceux qui ont lâché la main de Jésus. Toutes celles et ceux qui ont été battus, insultés, injuriés, blessés, et qui n'ont trouvé de refuge qu'en fuyant. Seigneur, tu as vu leurs larmes, tu as vu leurs souffrances, et c'est toi seul qui peux les relever. Merci de continuer de nous utiliser pour ta gloire et ton honneur. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir, et il me tarde encore de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.